Donc cet aspect métaphysique des sciences est à prendre en compte parce que dans la langue diola, pour définir l'être humain, on ne peut pas s'appuyer sur le mot âne. Le mot âne, on le partage avec, c'est-à-dire le locoderme. C'est-à-dire c'est un simple humanoïde, c'est une personne. Voilà, donc on se fie seulement aux apparences et on dit âne. Voilà, donc c'est ce que je disais, il faut réellement comprendre la métaphysique de la langue diola pour comprendre certains mots. Parce que si vous demandez à un diola aujourd'hui comment on dit la personne, il vous dira âne. Comment on dit l'homme, il vous dira âne. Comment on dit l'humain, il vous dira âne. Voilà, donc il ne connaît pas la sémantique. Or, tous ces mots-là, c'est pas dans la langue européenne qu'on va retrouver ces différences-là. D'autant plus que la civilisation a été importée en Europe par des anciens Égyptiens, des anciens Éthiopiens, des anciens Soudanais, des Africains en général. Ce sont eux qui ont fondé l'Europe depuis la naissance de l'Europe jusqu'à la période de la Renaissance. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, depuis la naissance de l'Europe, d'ailleurs, quand on vous parle de l'Europe, beaucoup de gens, quand on vous parle de la Renaissance, les gens qui ne sont pas très éveillés, ils ne se soucient pas de la naissance. Je ne sais pas comment une personne peut se targuer d'être intelligente quand on vous parle de Renaissance. Et ça ne vous, comme le disent les Anglais, it doesn't ring a bell, de sorte à ce que vous pensiez à la naissance. On vous dit Renaissance, pensez à la naissance. On vous dit des détails sur la Renaissance, mais dites à quand remonte la naissance et quels sont les détails en rapport avec la naissance. Vous savez, c'est-à-dire le questionnement, le fait que la personne se pose les bonnes questions, ça lui donne la certitude à lui-même que lui-même il est intelligent. Il n'a pas besoin qu'on le lui dise. Mais malheureusement, l'Africain ne procède pas au bon questionnement. Et c'est pourquoi c'est très important même d'enseigner la philosophie depuis le moyen. C'est un peu rudimentaire d'enseigner cela une seule fois dans la carrière de l'étudiant. S'il ne choisit pas cela comme filière, ça y est, c'est perdu, hein, il ne reviendra plus là-dessus. Voilà, c'est comme ce que je vous disais. Le seul à avoir intérêt à ce que l'on ne touche pas à l'aspect métaphysique des sciences, mais c'est le locoderme. Parce que tout simplement, il ne veut pas qu'on le démystifie. Or, la philosophie est une pente glissante vers la métaphysique. Il vous suffit tout simplement de vous y engager à fond et puis pouf, vous allez vous retrouver dans le domaine métaphysique des sciences parce que la philosophie se trouve à cheval, presque à cheval entre les sciences physiques et les sciences métaphysiques. Il suffit d'un rien pour que vous basculiez dans l'autre côté. Mais ça, l'homme blanc, il n'a pas intérêt à ce que l'on procède à cela. C'est pourquoi dans les pays africains, la philosophie, c'est à peine enseigné, hein? À peine une seule année, vous l'étudiez et puis c'est fini. Si à l'université, vous ne choisissez pas cela comme filière, c'est fini. Vous n'allez plus en entendre parler. Donc, j'exhorte les gens à davantage impliquer de la philosophie dans ce qu'ils font. Même quand si vous n'êtes pas intéressé, il faut essayer de faire des investigations dans ce sens-là. Vous allez voir, ça va vous ouvrir des portes. Voilà. Donc, vous savez, quand on traite de ce que l'on dit, l'être humain, qui se différencie de tous les humanoïdes. Hein, dans la langue diola, il faut nécessairement poser sur la table un mot du genre Kayen. Et je vous ai dit que Kayen, quand on prend ce mot-là, la racine du mot, on le partage même avec le mot dans la langue diola pour dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire donc que la racine du mot, vous savez, quand on étudie la littérature, ce sont des détails que je ne voudrais pas mettre ici. Concernant la littérature, il y a énormément de choses à dire là-dedans. La littérature, il y a énormément de choses à dire dedans. Donc quand on voit que dans le mot qui désigne le Saint-Esprit, la racine du mot c'est yin, buyinum banababu. Quand on dit le Saint-Esprit dans la langue diola, c'est buyinum banababu. Et vous allez voir que la racine de ce mot composé là, c'est yin encore. Ce même yin que l'on retrouve dans Kayin. Donc on partage avec le Saint-Esprit le même, c'est-à-dire la même racine du mot. Donc c'est pour vous dire que quand on parle d'esprit et que l'on peut comparer cela à un système d'exploitation, c'est pour vous dire encore une fois que la langue diola est tellement bien structurée qu'il suffit seulement de la comprendre et de faire le vœu d'y aller, c'est-à-dire l'engagement d'aller vers la découverte de toutes les valeurs qui sont contenues dans la langue
pour ça y faire des découvertes à n'en plus finir. C'est un vestige immense que l'on ne peut même pas évaluer. Tellement il y a énormément de choses dedans. Chaque mot de la langue Diola est un vestige qui peut vous révéler énormément de choses. Donc, quand on veut traiter réellement de l'origine de l'humanité, de l'aspect métaphysique des sciences, de l'origine linguistique de l'humanité, des premières heures de la colonisation de l'Égypte, quand on veut traiter du peuple Diola depuis ses origines égyptiennes jusqu'à la Casamance d'aujourd'hui, bien évidemment, il faudra prendre en compte l'aspect métaphysique des sciences. Ça, c'est impératif. Vous allez vous rendre compte de manière évidente que l'aspect métaphysique des sciences fait partie de tout programme académique, qu'il soit pris en compte ou non. On y sera forcément confronté d'une manière ou d'une autre. L'objectif maintenant est de s'engager suffisamment à fond pour y aller jusqu'à atteindre ces niveaux qui vous emmèneront à étudier l'aspect métaphysique des sciences. De toute façon, quand vous voulez étudier le peuple Diola, vous êtes contraint de passer à ça. Voilà. Donc, vous pouvez aussi comprendre quelque part l'une des raisons pour lesquelles les Européens ont tout fait pour que le peuple Diola soit occulté. Aujourd'hui, si vous étudiez Théophile Obenga, vous n'allez rien apprendre des Diola. Vous ouvrez un livre comme celui de Cheikh Anta Diop. Je ne sais même pas s'il a une fois mentionné le mot Diola, mais si cela est arrivé, on peut les compter sur les doigts de la main. Ça, je peux vous le garantir. Pour un peuple comme celui-là, vous allez donc vous rendre compte à l'évidence qu'il aura été vraiment occulté. On l'a vraiment occulté. Mais la seule et unique raison, c'est que l'homme blanc est en train de se battre le plus vicieusement du monde pour ne pas être démystifié. Parce que tout simplement, ce n'est pas un humain, c'est un humanoïde. Donc lui, son système d'exploitation, ça n'a rien à voir. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui, si on doit chercher le mot technique pour désigner l'homme blanc, mais le mot technique n'existe pas. Aujourd'hui, il a tout fait, lui, l'homme blanc, pour qu'on change ce mot technique-là. Le mot technique, c'est tout simplement le mot le plus ancien. Voilà, le mot le plus ancien. Vous voyez, même quand on fait un peu dans l'académie, très souvent, quand on se veut le plus technique que possible dans la langue française, on retourne au latin grec. Enfin, c'est le jeu auquel les Européens nous ont envoyé pour nous dire que ce qu'il y a de plus technique concernant le français, c'est tout simplement à ce qu'il y a de plus originel. Donc, ils nous proposent le latin et le grec. Or, ce qu'il y a de plus technique dans la langue française, c'est tout simplement le Diola. Ah oui, je détiens ici des preuves à foison. Il y en a énormément. Tous ceux-là même qui comprennent la langue Diola et qui veulent aller dans cette piste-là d'investigation, ils ne manqueront pas de trouver des preuves à foison. Vous savez, la vérité, en science, quand on trouve la vérité, les preuves commencent à affluer. Ça, c'est la preuve qu'on est sur la bonne piste. Ça, tous les scientifiques qui ont eu à faire leur travail de recherche scientifique aussi sérieusement que nécessaire, aussi objectivement que nécessaire, savent de quoi je parle. C'est-à-dire, quand vous êtes sur la piste de la vérité, les preuves commencent à affluer, à venir par affluence, à foison. Et ça, il n'y a plus de doute. Je sais qu'il y a des gens comme les gens Charles Couvi, comme ces imbéciles-là, qui sont là en train de guetter pour voir une échappatoire par laquelle ils vont me prendre au contre-pied. Mais ce n'est pas demain la veille, hein, vous les imbéciles de Charles Couvi Gomez là. Ce n'est pas demain la veille. Moi, les preuves, j'en ai à foison. J'en ai à foison. Et il n'y a aucune chance que l'on puisse me prendre au contre-pied parce que je suis sur le chemin de la vérité et je sais ce que je suis sur le chemin de la vérité. Donc ici, voilà. Donc moi, je ne vais pas lâcher prise. Je vais continuer jusqu'à ce que la lumière soit faite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone d'ombre concernant l'histoire et l'origine de l'humanité. J'ai fait des recherches, j'ai bouclé de faire mes recherches dans plus des centaines de sujets de recherche. À n'en plus finir, j'ai bouclé. Il y a des recherches, des sujets sur lesquels je suis toujours là-dessus, mais il y a des sujets que j'ai bouclés. Aujourd'hui, s'il était question de déposer, j'aurais facilement fait un travail pour déposer, proposer un rapport de recherche dans ces sujets sur lesquels j'ai déjà terminé, j'ai déjà bouclé mes recherches. Donc, il y aura énormément de choses à dire. Hein. Donc, ce n'est pas la peine qu'on se presse, qu'on y aille pas à pas. Et vous allez voir, à chaque fois que je viendrai pour faire ici un numéro, il y aura toujours du nouveau.
Voilà, moi j'ai l'embarras du choix. Et chaque fois que je suis devant ce document-là, c'est-à-dire que je suis en train de faire ce travail de présentation-là, j'ai l'embarras du choix. Je ne sais même pas par où commencer, tellement j'en ai des choses devant moi. Donc ne nous pressons pas à pas, nous irons aussi loin que nécessaire.